Et le docteur Gilbert, d'une façon un petit peu plus professionnelle pour les gens qui sont ici pour la première fois, est chiropraticien depuis 1962, a 35 ans de service à soulager la souffrance physique. Il est auteur du livre La santé totale. Il est de plus hygiéniste, hypnothérapeute, etc. Il a fait bien des choses avant de devenir Christ, acupuncteur, etc. Mais c'est un ex-professeur du Nouvel Âge qui a aussi enseigné le yoga et il a été recherchiste sur le sujet des ovnis pendant près de 15 ans. Dr Gilbert est également membre du Canadian Intelligence Service et aussi membre de divers organismes prophétiques internationaux. Et cela le conduira à une étude méthodique de l'eschatologie, je vais vous expliquer c'est quoi tout à l'heure, et sa réalisation dans l'histoire humaine. Il est un conférencier sur divers sujets, mais son cœur se tournera davantage sur l'exposition et la dénonciation des superstructures politiques qui régissent ce monde. Et je vous demanderai maintenant de donner un accueil digne de tous les efforts qui ont été déployés pour organiser cette conférence en accueillant chaleureusement le Dr Pierre Gilbert. Pierre. Alors écoutez, je suis toujours un peu impressionné quand je commence une conférence et je la finis toujours sans impression. Mais je suis pressé de vous livrer un message que Dieu a placé dans mon cœur. Dès que j'étais jeune, j'ai été attiré vers tout ce qui concerne la fin des temps. À cette époque, j'appelais ça la fin du monde, mais nous ne sommes pas encore près de la fin du monde. Heureusement pour un certain nombre de personnes. Tant qu'à moi, en tant que croyant, la fin du monde ou la fin des temps n'a pas tellement d'importance. Je voudrais d'abord commencer cette conférence que nous allons voir ensemble en voulant la remettre au Seigneur. Si vous êtes d'accord, Seigneur, je te remets cette soirée et je te demande que ton Esprit Saint puisse me guider et que tu puisses, durant cette soirée, remplir des cœurs qui sont vides ou d'autres qui sont pleins, mais de substances qui sont toxiques à leur cœur, telles que tu l'as créé. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous ici avez jamais entendu un conférencier qui commence avec des choses semblables? Levez la main, soyez honnête. C'est bon. Alors voilà, moi je suis un croyant et je ne crois pas n'importe quoi. Je suis comme Thomas, il faut que je mette mes doigts dans les plaies. Et Dieu merci, j'ai mis mes doigts dans les plaies. Je suis croyant parce que Dieu m'a fait croyant et je n'ai aucun crédit à vous dire « Ah ben moi j'ai décidé que je croyais à la vérité », comme si la vérité était installée en moi. La vérité s'installe en nous par la grâce de Dieu, mais aucun de nous n'a la vérité. Et ce que je vais vous dire ce soir, je ne suis pas en train de vous dire que moi je l'ai la vérité. Je suis en train de vous dire que je sais où elle est, la vérité. Et ce sera à vous maintenant à y aller là où elle est, cette vérité, et puis à la déchiqueter et à en faire vôtre. Je voudrais commencer simplement avec un verset que vous connaissez probablement, mais il devrait ouvrir cette conférence. C'est dans 2 Pierre, le chapitre 3, qui s'appelle « L'avènement du Seigneur ». Alors, il est question ici, sachant au chapitre 3, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui n'a pas une relation avec Dieu, une relation personnelle, est rebelle à Dieu et à ce titre-là est moqueur. Et tout homme qui ne connaît pas les plans de Dieu dans sa vie marche selon les convoitises de leur cœur. Alors, moi, j'ai marché selon les convoitises de mon cœur pendant un bon nombre d'années. Le Seigneur m'a amené dans des labyrinthes, il m'a amené dans les dédales de la vie intellectuelle et psychique des sociétés secrètes de ce monde pour que j'y découvre leur fonctionnement, qui est derrière tout cela. Et puis un jour, il dira, eh bien, viens ici, mon petit garçon, c'est assez maintenant, t'en as assez vu, je vais t'amener vers d'autres choses.
et c'est là que je rencontrerai le Seigneur Jésus en 1981. Et il continue ici, il dit, en disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, mettons ça en français. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Mais ça veut dire que dans le monde où nous vivons actuellement, il y a même des chrétiens qui disent, ben, ça va arriver, mais un jour, c'est pas maintenant, parce que les choses sont pareilles comme c'était du temps de mon père, du temps de mon grand-père. Et il s'adresse spécialement ici à l'Église parce que ceux qui ne sont pas de l'Église ne disent pas où est la promesse de son avènement, puisqu'ils ne reconnaissent pas qu'il a fait des promesses, ils ne reconnaissent pas non plus qu'il y aura un avènement. Il faut que ceci s'adresse à l'Église. Une Église qui est devenue tiède. Je te vomirai parce que tu es tiède. Je vais vous inviter ce soir à ne pas faire partie des membres qui seront vomis. Je voudrais que vous sortiez d'ici, que vous soyez chaud et non froid. Mais il est plus facile de ramener un froid vers la chaleur qu'un tiède. J'ai demandé au pasteur de ne pas ouvrir les fenêtres ici pour qu'il fasse très chaud, pour que vous soyez des chauds. Alors ce soir, cette conférence en fin de semaine, je l'ai divisée en deux parties. Ce soir, je voudrais motiver les croyants, les déjà croyants. Je voudrais vous ramener sur la traque parce que le quotidien nous sort constamment du sentier battu et puis nous avons tendance à se conformer à la réalité des choses plutôt qu'à la vérité des choses. Vous connaissez la différence entre la réalité des choses et la vérité des choses? La réalité des choses, c'est ce que vous vivez dans votre quotidien. Et ça, c'est changeable. Le lendemain, c'est plus pareil. Où les politiciens arrivent, ils changent la façon dont on vivait. Ce sont là des réalités. Mais la vérité, elle est immuable. Et c'est ça la différence. Le chrétien base sa foi sur du roche. Sur un rocher immuable. Et ce qui est immuable, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. Ne tombez pas en extase devant un conférencier. Tombez en extase devant ce que le conférencier vous dit de celui qui doit être amené, qui doit vous amener à l'extase. Et dans le cas présent, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, mort il y a 2000 ans, ressuscité 3 jours après sa mort. Et qui vous dira ceci dans Daniel 8, le verset 19. Il y a un temps marqué pour la fin. Le connaissez-vous, ce verset? Daniel 8, 19. Il y a un temps marqué pour la fin. Et si ce temps est marqué pour la fin, eh bien, il nous sera possible de savoir quand ce sera ce temps de la fin. Parce que dans le Deutéronome 29, au verset 29, il nous a dit que Dieu a des choses qu'il garde secrètes pour lui. Mais ce qui a été révélé est pour nous. Il nous a révélé ces choses. Mais c'est pour nous. Mais qu'avons-nous fait de ces choses? Les avons-nous étudiées? Moi, quand j'ai fait mon cours pour devenir un chiropraticien, j'ai disséqué des cadavres. Pas drôle, je vous le dis, moi, c'était mon pire cours. Pour essayer de comprendre comment ça fonctionne en dedans. On ne comprend jamais comment ça fonctionne en dedans parce que la vie et les tissus qui sont vivants, c'est deux choses différentes. Mais il faut passer par certaines études afin de comprendre l'ensemble. De la même façon, le chrétien doit s'intéresser à tous les livres de la parole de Dieu. La parole prophétique eschatologique contient 27% de la parole de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de s'y désintéresser? 27% de la parole de Dieu sont des promesses. Ce sont des leçons, ce sont des incitations à ce que les croyants soient prêts à un événement. Mais vous et moi vivons à une époque très particulière que l'humanité n'a jamais connue. Pourtant, les pères s'y sont intéressés. Pourtant, des chrétiens au cours des siècles ont scruté la parole, essayant de trouver des signes. Mais ces signes n'ont jamais été complets comme ils le sont aujourd'hui. Il est temps que vous et moi, vous vous mettiez à la tâche
et que vous soyez capable non seulement de comprendre, mais de décoder ces signes. Parce que la Bible est remplie de codes, des codes qui sont tout à fait visibles à prime abord, mais ceux-là sont pour la majorité des croyants. Mais il y a une minorité des croyants qui en veulent davantage. Et Dieu a préparé pour eux des codes. Et ce soir, nous allons parler de certains codes. Et ces codes ont été vérifiés. Et avant que nous allions plus loin, si vous êtes ici pour la première fois, que vous n'avez jamais vraiment étudié la Bible et que vous voulez savoir ce qui va arriver dans les années qui vont venir et que vous voyez quelqu'un qui se sert de la Bible pour cela, peut-être direz-vous, bon, voilà un flyer. Eh bien, vous pouvez me traiter de flyer parce que je me sers de la Bible. Cependant, mon flyage n'est pas naïf et mon flyage n'est pas non plus ignorant. Je ne suis pas un suiveux d'hommes. Malheur à qui met sa foi dans les hommes. J'ai mis ma foi dans le Seigneur Jésus. Il est mon vrai pasteur. Je ne nie pas les autres pasteurs, mais je vérifie tout pasteur. Parce que les hommes seront des hommes jusqu'à la fin des temps. Et nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu. C'est non seulement votre responsabilité, mais c'est de votre devoir de vérifier. Pour ceux d'entre vous qui croiraient que la Bible est un livre qui est passé, un livre qui est démodé, un livre qui a peut-être été bon pour son temps. Un jour, je traitais à mon bureau un théologien d'une église traditionnelle et je lui parlais de la Bible. Il me disait que c'était un très beau livre de poésie pour son temps. Alors voilà que ce théologien aurait de graves difficultés parce que dans Daniel 12 au verset 4, il est marqué qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Pendant des siècles, les hommes se sont transportés avec un cheval puis un buggy. Pendant des millénaires, ils l'ont fait. Et puis, subitement, l'homme découvre l'électricité. Il découvre la mécanique. Il découvre l'électromécanique. Il découvre l'électromagnétique. Il est sur la Lune, il est dans l'espace, il vérifie tout ce qui se passe, il peut voir votre numéro de licence à partir d'en haut dans un terrain de stationnement. La connaissance explose. Et la parole nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Parmi les différents départements de la connaissance, Dieu a voulu que sa parole demeure vraie. Il dira « Ma parole est vérité ». Il ne dira pas « La parole des hommes qui sont en haut est vérité ». Il ne dira pas « La parole de vos gouvernements est vérité ». Il dira « Ma parole ». Il ne dira pas « La parole de mon Église est vérité ». Il dira « Ma parole est vérité ». Et nous sommes appelés à être des disciples. Un disciple, c'est celui qui se discipline. Qui se discipline à quoi? Mais qui se discipline à celui qui est son maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez que vous allez être ce soir et demain soir confrontés avec la parole de Dieu. Je n'ai pas du tout l'intention de vous amener sur des terrains glissants en dehors de la parole de Dieu. Mais je vous amènerai sur des terrains sur lesquels vous n'êtes pas habitués de patiner. Il y aura des glaces minces. Mais ces glaces seront le test de votre foi. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'avez pas la foi, je vais vous inviter à l'avoir. Et ce soir, je vais vous présenter, à partir de maintenant, j'espère que ça va y arriver un jour, je voudrais vous présenter un ensemble d'éléments qui est de nature à vous faire comprendre des codes que le Seigneur nous a laissés dans sa parole, et afin que vous puissiez demain soir vérifier comment la parole est vraie.
Ce soir, nous allons aller dans la parole, à peu près uniquement dans la parole. Mais ce sont des choses que vous devez savoir. Et l'Église est un peu mêlée dans l'eschatologie. Et j'ai l'intention de vous démêler un peu. J'ai l'intention de mettre des structures qui sont tout à fait selon des ordres établis. Et demain soir, nous irons dans le gouvernement mondial. Je vous le définirai et je vous montrerai les plans du gouvernement mondial. Et ce soir, vous comprendrez que le gouvernement mondial nous a été annoncé dans l'eschatologie que vous verrez ce soir. Et que sans la présence de ces événements dans le monde, nous ne pourrions pas dire que nous sommes au moment du retour de Jésus. Si vous êtes ici pour une première fois, peut-être que vous savez que Jésus est venu il y a 2000 ans. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Il revient maintenant. Les 2000 ans sont finis. Il revient maintenant. Il faut que vous soyez prêts parce qu'il ne s'en vient pas badiner ici, lui. Il s'en vient mettre de l'ordre. Il y a beaucoup d'ordre à mettre. La maison est très malpropre. Je vous inviterai à faire du lavage. Daniel 12, 10. Alors, avant d'entrer dans la matière, pour ceux-là d'entre vous qui peut-être doutaient que la parole de Dieu est vraie, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y avait un certain moment dans l'histoire de notre époque, de notre siècle, un homme du nom de Panin. Et ce monsieur Panin demeurait en Russie et bien sûr, il était professeur de mathématiques dans une des universités les plus cotées au monde. Il s'agit de l'université Harvard. Et Panin, un jour, a voulu détruire la parole de Dieu. Il a voulu essayer de dire que ce livre-là n'était pas vrai. Alors, il a pris les textes hébreux. Et puis, avec les textes hébreux, il a trouvé les mots qui étaient dedans pour essayer d'aller à l'origine. Et là, il a voulu démontrer qu'il manquait de cohérence à la parole de Dieu. Et Dieu a pris ce mathématicien moderne, professeur d'université de Harvard, avec toute la crédibilité que le public donne à cette université, puis il a dit, viens ici mon grand, je vais te faire découvrir quelque chose. Il a été vers ceux qui ne le cherchaient pas. C'est vrai? Et avec le professeur Panin, qui était un génie mathématique, il lui a montré que tout dans la Genèse correspond. La structure de la Genèse, le premier livre de la Bible sur la création du monde, la création du peuple de Dieu, l'arrivée du péché, de la rébellion et l'arrivée de la promesse d'un libérateur. 3 chapitres sur la création et tout le reste de la Bible sur la rédemption. Lequel est plus important aux yeux de Dieu? Et il prendra ce mathématicien, et puis le mathématicien se rendra compte avec des lettres hébreux, parce qu'en hébreu, les lettres et les chiffres sont les mêmes. Il se rendra compte que tout dans la Genèse correspond à une structure mathématique qui n'a aucune faute du commencement jusqu'à la fin. Il y découvrira toute l'histoire de l'humanité. Alors, pendant 40 ans, Panin fera ses recherches seul. Parce que lui, il voulait détruire la parole de Dieu. Et Dieu a dit, tu vas la confirmer, la parole de Dieu. Et au bout de 40 ans, il est mort en 1942, eh bien, au bout de 40 ans, il a écrit à ses confrères dans différentes universités, il lui a fait part de ses découvertes, et il leur dira, aidez-moi, je suis devenu fou, ça n'a aucun bon sens, voici ce que j'ai découvert. Ils prendront ses travaux, puis continueront ses travaux, et puis il confirmera ce qu'il a découvert, et ils feront d'autres découvertes. Et c'est ainsi qu'ils découvriront que dans la Genèse, dans le contexte de la Genèse, où on parle de Nimrod, qui était un antéchrist, qui était un type d'antéchrist, on découvrira le nom d'Adolf Hitler. On découvrira la date de naissance d'Adolf Hitler, sa date de sa mort. On découvrira les gaz de Auschwitz, le nom des gaz de Auschwitz. On découvrira toute l'histoire humaine dans la Genèse. Et alors, Panin exposera ces documents et nous avons un squelette de ce document qui est ici et vous pourrez les demander à Michel Allard qui vous les procurera pour une somme très modique. Et en 1987, à la lumière de ces documents, les savants d'Israël
prendront ces mathématiques et puis feront d'autres recherches, puis découvriront la troisième partie de la découverte des savants d'Israël. Et là, ils découvriront toute l'histoire du peuple hébreu. Ils trouveront au-delà de 223 noms de rabbins importants qui ont contribué au peuple de Dieu au cours de l'histoire. Leur date de naissance, leur mort, et ceci a été vérifié dans l'histoire. Et l'histoire est écrite jusqu'à la fin. En 1995, 3 savants juifs mathématiciens prennent ces documents, demandent qu'on leur fasse un ordinateur. Et en 1995, très récent, ceux d'entre vous qui m'ont entendu parler des documents de Panet, sachez que 1995 est encore plus merveilleux. Alors, ces savants découvriront maintenant la structure mathématique du commencement jusqu'à la fin. Et ce qu'ils découvriront dans la parole de Dieu est inusité. Ils trouveront que tout est vrai de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et alors, ils diront, eh bien, c'est bien beau qu'on ait découvert ça, mais personne ne nous croira. Alors, ils partiront d'Israël, puis ils viendront aux États-Unis, puis ils iront à Londres. Et pour ceux d'entre vous qui ont une structure mathématique, une structure scientifique, voici un document qui s'appelle Statistical Science, a Review Journal of the Institute of Mathematical Statistics. Ça n'a rien à voir avec le monde chrétien. Et en bas ici, il est marqué « Equidistant letters sequences in the book of Genesis ». Ils ont découvert qu'à cause des distances qu'il y a entre les lettres dans le livre de la Genèse, qu'il y a dans la Genèse l'histoire de l'humanité jusqu'à sa fin. Alors, ils viendront à l'Institut des mathématiques des États-Unis, à l'Institut royal des mathématiques de Londres. Ils exposeront leurs documents et on leur dira « C'est très farfelu, votre affaire, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous riez de nous. » Alors, ils leur demanderont de placer une équipe qui feront des recherches. Et ils feront des recherches pendant des mois. Et au bout des mois, ils seront estompés. Ils diront « C'est incroyable ce que nous avons trouvé là. Puis il faut que le monde entier le sache. » Et nous avons publié un petit document, une seule lettre, une seule feuille qui est ici en anglais. Elle est en français. Je pense que nous l'aurons disponible pour vous à l'intermission. Je vous inviterai à la prendre. Et à Bâton Rouge, en Louisiane, Saturday, November 4th, 1995, il est marqué ceci, « Genesis Words Pattern Linked to Divine Author ». Ça veut dire qu'on a trouvé dans la Genèse un patron qui dénote que la Bible n'aurait jamais pu être écrite par un homme ou des hommes. Il faut qu'elle ait un auteur divin. Alors, je vous invite à faire vos recherches dans ce sens-là, parce qu'il est très important que vous et moi sachiez que si nous nous aventurons dans un sentier, que ce sentier-là n'est pas composé de feuilles qui cachent une swamp en dessous. Si la parole de Dieu n'est pas vraie, n'en parlons plus. Faisons nos recherches dans les laboratoires et essayons d'expliquer la vie autrement. Mais puisque la parole de Dieu s'est montrée vraie partout, par l'extension prophétique, elle s'est trouvée vraie par les scientifiques, et le docteur Rosenberg, qui est un des chefs recherchistes, est un homme athée. Puis il dira, écoutez, moi, je ne crois pas en Dieu, mais il dira, c'est à vous à choisir. Une chose est certaine, dira-t-il, aucun homme aurait pu écrire la Bible. Les chances que ce soit un homme qui écrive la Bible sont de 1 sur 50 trilliards. Savez-vous ce que c'est un trilliard? Alors voilà, pour ce qui est maintenant de l'exposé de la parole de Dieu, je le fais. Pour ceux d'entre vous qui sont ici, n'allez pas croire que nous sommes naïfs. La naïveté, c'est le lot des scientifiques. Parce que la science consiste à créer des hypothèses, à chercher en faisant des erreurs. Alors, on part d'une façon naïve. La parole de Dieu a été créée toute faite. Dieu nous l'a livrée toute faite, à nous de croire ou de rejeter. Alors, je voudrais maintenant vous inviter à la première feuille de ce que je vais vous exposer ce soir. Je voudrais vous démontrer que nous sommes, mes amis, les invités, toute personne ici ce soir, que nous sommes à la fin des temps. Et bien sûr, c'est les journalistes
du monde était ici, peut-être qu'il dirait, bien, voilà ce que sont les flayés, on est à la fin des temps. Eh bien, la parole de Dieu nous dit justement qu'à la fin des temps, les païens, les méchants, les païens, les non-croyants, les méchants. Mais oui, pourquoi que les païens sont méchants? Et n'existe-t-il pas des gens qui sont très bons, qui donnent leur vie pour leurs enfants, puis on les appelle des méchants? Mais oui, aux yeux de Dieu, toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'arrive pas au pardon et à la repentance, est considérée comme un méchant. Un méchant, ce n'est pas celui qui se fâche de temps en temps, c'est celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Voilà ce que c'est qu'un méchant. Alors, je vous invite à aller dans Daniel et ensuite, on s'embarque. Parce qu'il faut toujours une porte avant d'entrer dans une maison, n'est-ce pas? Jusqu'à date, nous sommes entrés dans le portique seulement. Dans Daniel 12, au verset 10, il est marqué ceci. Plusieurs, on est à la fin des temps, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il faut que je vous explique ici deux choses. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Ce sont trois mots qui veulent dire la même chose, qui seront amenés dans la repentance et qui sont sauvés dans le salut qu'il y a en Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire. Les méchants feront le mal, ça veut dire ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ continueront à vivre selon les convoitises de leur cœur. Et la convoitise du cœur humain est mal aux yeux de Dieu. Dieu a un plan pour son Église, il a un plan pour chacun de nous. Nous devons trouver ce plan et on ne le trouve pas sans la connaissance de la parole de Dieu. Et ensuite, aucun des méchants ne comprendra. Eh bien, mes amis, vous devez comprendre que lorsque vous parlez avec un païen, avec une personne qui a rejeté Dieu dans sa vie, qui a rejeté Christ, qui a rejeté la parole de Dieu, nous n'avons plus le même discours. Et on ne peut plus se comprendre. Nous parlons encore avec des termes plus différents, plus forts que du jargon, parce qu'il y a un aveuglement spirituel. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence qui s'associe avec un quotient intellectuel. Il s'agit ici de l'intelligence de Dieu qui vient transformer le cœur. Alors, maintenant que vous comprenez cela, et vous allez comprendre pourquoi, à la fin des temps, entre le chrétien et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, le contraste est en train de devenir monstrueux. Et on a commencé à nous regarder du doigt par nos comportements parce que les méchants avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Voilà pourquoi vous devez être des lumières qui brillent parce que les ténèbres s'épaississent. Alors, je voudrais vous montrer maintenant que Dieu nous a donné des codes, le numéro 1. Et ces codes-là, je voudrais maintenant vous exposer le premier code. Il y a différents codes dans la parole de Dieu. Il y en a qui sont très complexes, très compliqués. J'ai voulu faire des choses simples pour vous ce soir. Peut-être qu'un jour, sur cassette, nous mettrons quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus mathématique. Mais ça ne sera pas plus vrai ou moins vrai que ceux-là. Alors, le premier code, vous le trouverez dans Osée 6, au verset 2. Il nous est dit ceci. Le prophète Osée est un Américain. Mais non, voyons, le prophète Osée, vous savez très bien que c'est un Turc. C'est pas un Turc. Le prophète Osée est un Juif. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament sont des Juifs. Et quand ils parlent, ils ne s'adressent jamais à l'Église. Parce que l'Église est un mystère pour l'Ancien Testament. Le prophète Osée s'adresse à son peuple, le peuple hébreu. Il lui dit ceci, il dit, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Est-ce que vous pensez que le prophète Osée était en train de parler à un groupe là, puis il disait « il » en parlant du Messie? Vous lirez les versets qui précèdent, vous comprendrez qu'on parle du Messie dans le contexte. Il nous rendra la vie dans 2 jours, à 2 fois 24 heures, puis ça va y être. Mais c'est jamais arrivé, l'histoire nous l'a prouvé que c'est jamais arrivé. Il nous parlait de jours qui ont une longueur de temps donnée qui est dans la parole de Dieu, et c'est le verset suivant qui nous le livre. Mais il nous dit, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors il parle du peuple hébreu qui est déchu au moment où Osée parle.
Et le peuple hébreu avait la mission d'évangéliser la planète Terre. Il avait la mission d'être le peuple choisi et d'amener les païens vers Dieu. Et le peuple hébreu a manqué son coup depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Alors il dit, il nous a déchirés, mais il nous relèvera. Et il nous relèvera le 3e jour. Alors, s'il nous relève le 3e jour, on est correct, c'est bien, mais c'est combien de temps un jour? Eh bien, il faut aller, le décodage se fait. Dans le psaume 90, le verset 4, il nous a dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Il est question aussi que chaque jour est égal à 1000 ans. Il y a des jours qui durent 1 an, dans le cas de Daniel 9, par exemple, nous le verrons, mais il y a des jours qui durent 1000 ans. Ce sont les jours de la création. Les jours de la création sont extensionnés sur des périodes de 1000 ans. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et il faut le confirmer dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre nous dira dans 2 Pierre 3,8, « C'est que devant le Seigneur, nous dit Pierre, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Alors, vous devriez comprendre ici qu'il s'agit de jours de 1000 ans. Et quand il dit « Il nous relèvera dans 2 jours », le « il » se rapporte à Jésus, le Messie qui viendrait. Et les 2 jours, ce sont les 2000 ans de cette période, ce mystère de Colossiens, qui est le temps de l'Église. 2000 ans, le temps de l'Église. Et le 3e jour, le temps du millénium. À partir de l'an 2000, nous entrons dans le 3e jour. Nous relèvera. Ceci veut dire qu'en l'an 2000, ce ne sont pas les Américains qui domineront sur la planète Terre. Ce ne sont pas les Russes qui domineront sur la planète Terre. Ce ne sont pas les Québécois ou le Parti québécois ou le Parti X ou Y ou Z. Vous pouvez avoir des espérances, mais n'ayez pas vos espérances là où il n'y a pas de résultat. Placez votre espérance dans les choses qui sont vraies. Placez votre espérance dans des choses qui, au cours de l'histoire, se sont montrées vraies. Il y a 300 prophéties majeures dans la parole de Dieu qui se placent autour de la fin des temps. Et la plupart sont réalisées au jour. Alors, un jour est comme 1000 ans. Les 2 jours du temps de l'Église, 2000 ans. Et le 3e jour commence en l'an 2000. Et c'est là que le peuple hébreu dominera sur la planète Terre. Ce peuple qui a été dispersé sur la planète, le Seigneur est en train de le rassembler maintenant. Des milliers de Juifs rentrent en Israël chaque mois maintenant. Je pourrais vous donner une conférence là-dessus, on le fera un autre jour, mais sur les Juifs, où ils sont, leur histoire, on va en passer parce qu'autrement, il y a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Le 3e maintenant, je voudrais vous montrer encore une fois comment les 2 jours sont importants dans Genèse 22 au verset 4. Il nous dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Abraham est le père et le premier que Dieu choisit pour se créer un peuple. Et la Bible nous montrera ici qu'Abraham leva les yeux, il vit le lieu au loin. Lequel lieu? Le lieu de l'autel où il allait consacrer son fils. Et son fils d'Abraham, qui est Isaac, est un type de Jésus-Christ qui devrait mourir en sacrifice afin que vous et moi soyons sauvés. Mais il n'y aura pas lieu à ce peuple que Dieu avait promis, qui a vécu constamment dans le désordre. N'oubliez pas que préalablement à la venue du peuple hébreu sur la planète Terre, il y a un mot qui est dans le dictionnaire aujourd'hui qui n'existait pas. C'était la loi. Dieu se servira d'un peuple pour créer la loi. Il se créera d'un autre peuple pour créer la grâce. Le peuple de la grâce, c'est l'Église. Le peuple de la loi, c'est le peuple hébreu. Et puis, il lui dira ce qu'il devait faire pour dominer le monde, mais le peuple vivra dans la désobéissance complète. Alors, il dira, je t'expatrierai parmi les nations. Et le peuple hébreu est parmi les nations, partout, à travers le monde, depuis 2000 ans. Et les 2000 ans sont achevés, et le peuple hébreu retourne dans son pays. Vous devriez être conscient de ça. Si vous n'êtes pas conscient de ces signes, alors vous ne savez pas quand le printemps vient.
Les bourgeons poussent dans les arbres et vous ne savez pas que c'est le printemps et l'été qui s'en vient. Comment peut-on ignorer des faits aussi extraordinaires? Le troisième jour, il le vit comme au loin. Cela veut dire que Abraham verra l'épanouissement, l'émancipation de son peuple seulement le troisième jour. Et le troisième jour, il viendra après l'an 2000. Le quatrième exemple, codé de la parole de Dieu, c'est dans Exode 8, le verset 23. « Les Juifs s'échappent de l'Égypte pendant 3 jours. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. » Exode 8, verset 23. « Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous dira. » Pendant 3 journées, les Juifs sont dans le désert. C'est-à-dire que les 2000 ans, les Juifs sont dans le désert de leur pays. Ils sont par le monde. Ils sont comme des étrangers dans le monde. Les Juifs ne sont heureux que dans leur pays. Ils y retournent maintenant. Et le troisième jour, alors là, ils sortiront de ce désert. Ils seront vraiment dans la terre promise. Et cette terre promise, elle est à la porte maintenant. J'aurai l'occasion de vous en parler en cours de route parce que il y a des idées qui sont en file d'attente dans mon esprit. Vous me permettez de lui dire, attends toi, ils sont pressés. Le 5e exemple que nous avons dans la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu au Sinaï. Au verset 15, il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne de Sion. Vous avez là toute l'explication des événements qui viennent. Le 3e jour au matin, au début du millénium, il y eut des coups de tonnerre. C'est Apocalypse, les trompettes qui arrivent. Apocalypse 6, 7, 8 et 9 qui est là. Et il y eut des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette que vous retrouvez lors du retour du Seigneur. Et tout le peuple était saisi d'épouvante. Ils sont saisis d'épouvante parce qu'ils ne s'attendaient pas à ces choses, parce que le peuple hébreu vit dans les ténèbres. Il fut saisi d'épouvante et Moïse fit sortir son peuple du camp à la rencontre de Dieu. « Prépare-toi, en Isaïe, à la rencontre de ton Dieu. » Il fit sortir à la rencontre du Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Que feront-ils au bas de la montagne? C'est là qu'aura lieu le jugement des nations. Matthieu 28. Alors, il est encore question d'un code ici qui nous montre que les 2 jours sont terminés. Nous arrivons maintenant au 3e jour. Chaque jour est égal à 1000 ans. Le 6e code, la conquête de Canaan. C'est dans Josué 1, au verset 11. C'est facile à retenir, hein? Moi, j'ai toujours des codes à me retenir parce que ma femme a dit toujours que j'ai une mémoire d'éléphant, mais elle ne sait pas que je mets des liens entre mes mémoires parce que je n'ai pas plus de mémoire qu'un autre, mais j'ai des codes. Josué 1, 1, 1. Facile à retenir, hein? Josué 1, 1, 1. Alors, retenez des choses comme ça afin que votre cerveau les retienne. Josué 1, verset 11. Parcourez le camp, dit-il, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. De quelle possession s'agit-il vraiment? Il s'agit de la terre promise. Le peuple hébreu est étranger dans le monde, et Dieu a préparé le cœur de son peuple. Et son peuple retourne en Israël parce que ce Jourdain, qui est un obstacle géographique qui les empêche de passer, Dieu est en train de lui montrer comment traverser ce Jourdain. Et ce pays dont le Seigneur, dont Dieu, l'Éternel, Yahvé, a donné à Abraham, qu'il lui dira,
du grand fleuve de l'Euphrate jusqu'au grand fleuve de l'Égypte appartient au peuple hébreu. Un peuple hébreu maintenant, un sionisme malade spirituellement, un sionisme apostat qui est en train de vendre le territoire au nom de la paix. Un sioniste qui ne connaît pas qu'il n'y aura pas de paix sans le prince de la paix. Un sionisme qui croit se battre contre le monde entier parce qu'il est bien armé. Ils sont gros comme ça, c'est un territoire gros comme ça. Et nous allons voir ce qui les attend en cours de route. J'ai encore des pensées qui veulent sortir des rangs. Retenez-vous. 3 jours. Ça va? Vous comprenez? Il y a plein de 3 jours dans la parole de Dieu. C'est pour que vous, qui n'êtes pas dans les ténèbres, vous qui êtes dans la lumière, vous puissiez comprendre ce que le méchant ne comprendra jamais. Le méchant, ce n'est pas celui qui vous griffe. Il peut être très gentil, mais parce qu'il ne croit pas en Dieu, aux yeux de Dieu, il n'est pas couvert du sang de Christ. Il est donc rebelle à la rédemption qui comprend toute la parole de Dieu, moins 3 chapitres. Josué 3, le verset 2 nous dit « Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. » Alors, au bout de 3 jours, les officiers parcourirent le camp parce que le 3e jour, le peuple hébreu sera complètement réorganisé. Et Dieu n'organise pas les choses sans des hommes. Il y aura des officiers, il y aura des gens avec des situations supérieures à d'autres durant ce millénium où le peuple de Dieu sera complètement réorganisé comme il le fut avec Moïse puis Josué. Le 3e jour. Mais si vous êtes croyant, maintenant, avant que la trompette ait sonné, ce ne sera pas pour vous ce genre d'organisation. Vous ne serez pas appelés à rester sur la planète Terre pour être des organisés par des hommes. Vous serez organisés par le Seigneur lui-même. Je vous montrerai comment. Et voilà maintenant le chapitre, le 7e règlement, le 7e constatation. Il faut aller dans Jonas, le chapitre 2, le verset 1. « L'Éternel fit venir un grand poisson. » Et tout le monde pense que c'est une baleine. C'est un grand poisson. Je ne sais pas. Moi, c'est une baleine. Est-ce que ça peut être une baleine? Mais oui. Mais oui, ça peut être une baleine. Ça peut être un requin géant aussi, hein? Et ça peut être d'autres choses. Il y a des monstres sous la mer que l'homme voit de temps à autre. Il y a le